Coucou les amis, c'est Cielène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois d'octobre, signe par signe. On va aller voir ensemble tout de suite ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre, les points positifs, les points négatifs, un petit peu vers quoi on chemine et surtout les conseils que les oracles vont vous donner pour ce mois d'octobre, les outils nécessaires pour que vous puissiez avancer sereinement sur ce mois d'octobre. Octobre est un mois un peu particulier, fête des morts avec Halloween, etc. Donc vous allez voir qu'une déco un petit peu spéciale qui vous attend. Chers amis arachnophobes, ne venez pas regarder la vidéo. Bref, vous allez voir, c'est une déco un petit peu sympa. J'ai voulu changer un petit peu. Je vous rappelle néanmoins que ce tirage reste général, qu'il ne parlera pas à tout le monde et que rien ne remplace une consultation privée puisque vraiment c'est quelque chose qui vous est destiné. Ici, je parle au plus grand nombre, donc c'est difficile d'impacter chaque personne puisqu'on ne vit pas les mêmes choses au même moment, tout simplement. Donc ça, c'est une première chose. Donc si le tirage, par exemple, des balances ou des béliers, machin, ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Voilà les amis, on se retrouve dans quelques instants pour la vidéo de vos énergies. Coucou les amis, on se retrouve tout de suite pour voir qui va être le prochain signe à être sélectionné pour le mois d'octobre. Ah ben voilà, ils ont sauté, c'est nos chers amis du signe du Capricorne. Allez, c'est parti, on prend un message de l'oracle de Steph pour avoir la tendance principale pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que vous allez devoir travailler? Quel est le message de l'oracle pour vous? Alors, le message, très très jolie carte. On vous dit, suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Donc ici, on a une notion d'aller à la conquête de ses rêves, d'aller vers la voie que l'on désire vraiment, d'être à l'écoute tout simplement de son intuition aussi quelque part et de réaliser enfin ce qu'on a envie et ce qu'on veut voir arriver dans sa vie. Allez, on va tout de suite aller regarder. Hop, je te laisse ça, mademoiselle l'araignée. Allez, c'est parti. On va aller découvrir votre mois d'octobre avec notre ami le 77 d'Aliaske. N'hésitez pas à venir me demander en privé si vous avez besoin d'avoir des informations pour avoir un tirage pour vous directement. Un message privé, quelque chose de l'ordre du privé. Alors, le premier message qui sort de l'oracle, là, pour ce mois-ci, c'est la carte du labyrinthe. Alors, peut-être qu'on va se sentir un petit peu, pour nos amis Capricorne, un petit peu tourmenté, perdu. Peut-être que, justement, vous cherchez un petit peu où en sont vos rêves. Ah oui, on est vraiment dans le tourment. On est vraiment dans quelque chose un petit peu où on ne trouve pas la porte de sortie. Hein. On est peut-être un petit peu angoissé, peut-être un petit peu stressé. Face à des nouveaux projets, face à quelque chose de nouveau. Hein. Et on voit qu'il y a tout qui est caché et que les choses arrivent, en tout cas, très lentement. On a du mal à trouver, là, sur le mois d'octobre, sa vitesse de croisière, prendre un nouveau chemin pour les amis Capricorne. J'ai la notion, en plein milieu du tirage, ici, avec cet arbre, qu'on est surtout dans le fait en fait, ce qu'on va faire au mois d'octobre, je vais y arriver à trouver mes mots, désolée, c'est le fait de s'enraciner. Est-ce qu'on va trouver le moyen de s'enraciner un peu plus profond, de travailler peut-être aussi sur l'ouverture de son enfant intérieur? J'ai la sensation que vous allez devoir vraiment mettre à jour et sortir de l'ombre pour ce mois d'octobre. Et ça va se faire tout doucement. Tout doucement, vous allez suivre le chemin qui est le mieux pour vous, en essayant d'éviter un petit peu vos pensées négatives, vos schémas répétitifs, mais aussi les mauvaises personnes. Il se pourrait qu'il y ait des personnes, ou en tout cas que vos pensées soient un petit peu négatives et que pour le coup, c'est ça qui vous freine et qui vous empêche d'aller suivre vos rêves et de les écouter plus profondément et être plus dans l'instinct. J'ai vraiment cette sensation que ce qui vous freine, c'est ça. C'est ce manque de déclic. Mais là, j'ai l'impression vraiment on sort un peu de l'ombre pour se diriger vers ça en s'enracinant au plus profond de soi. On va tout de suite aller prendre, je vais y arriver, hop,
le tarot pour avoir un peu plus d'informations sur votre tirage. Allez, qu'est-ce qui se passe avec le tarot? Alors, je ne sais pas si j'ai fait pareil sur le tirage des autres. Je ne sais pas comment j'ai procédé. Je vais faire au feeling, tant pis, si ce n'est pas comme les autres, c'est pas grave. Ça sera comme ça. Allez, qu'est-ce qui se passe avec le tarot? Là, on voit qu'on a besoin de poursuivre ses rêves, qu'on a besoin de prendre un nouveau chemin, que ça va être assez lent. Vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir vraiment et d'aller vers ce que vous désirez. Hein. Alors, on a l'ermite. Et ben ouais, l'ermite, il vient encore nous dire que... oh purée, encore une arcade majeure et le 2 de bâton. Alors, l'ermite, le diable et le 2 de bâton. Waouh. Alors là, on est avec l'ermite en train de chercher. L'ermite, c'est celui qui, avec sa petite lanterne, il est là... bon, là, en l'occurrence, il n'a pas sa lanterne, mais il a fait un feu pour un petit peu éclairer son chemin. C'est une sorte de détachement pour avoir une meilleure perspective. C'est voir un petit peu les choses un peu plus clairement en entrant dans une espèce de solitude, mais une solitude qui est constructive pour pouvoir voir, comme cette carte vous l'a dit, hein, aller au... suivre ses rêves, suivre la voie. Ils connaissent la voie. Hein. Et le diable, il y a cette notion avec le diable de... Bon, alors de tentation, hein, bien sûr, mais là, j'ai la sensation, c'est surtout de délivrance. On ne va pas suivre les mauvais aspects, d'accord? On ne va pas suivre le mauvais chemin, on a vraiment envie de se détacher de tout ce qui est négatif. Et l'ermite, c'est un petit peu ça, ce qui va venir adoucir un petit peu cette carte du diable qui est au centre. C'est-à-dire qu'elle va vous dire, réfléchis bien, cherche bien ce qu'il y a au fond de toi pour te détacher de cette énergie qui pourrait être un petit peu destructrice, mais qui est en place à cause de toi, à cause de ton comportement. Et là, le 2 de bâton, c'est encore ça, c'est s'accorder du temps pour apprécier les choses et pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Donc, c'est vraiment, c'est un temps de pause, un temps de réflexion, le 2 de bâton. Donc, là, on est vraiment dans l'introspection pour moi, clairement, sur le mois de octobre, pour pouvoir aller puiser ce qui va être le mieux pour vous et se détacher de tout ce qui est négatif pour s'ancrer au plus profond de nous. Je vais voir avec l'oracle des miroirs. Il y en a trop. Allez, l'oracle des miroirs, qu'est-ce que ça vient nous dire? Moi, j'ai vraiment la sensation, là, pour que les amis Capricorne, on a envie de suivre un nouveau chemin, prendre un nouveau départ, ouvrir des nouvelles portes. Mais pour ça, il va falloir sortir un petit peu de vos ténèbres, sortir un petit peu de ce qui vous fait peur. En gros, sortir de sa zone de confort. Hein. On est vraiment dans ce genre d'énergie, sortir de sa zone de confort. Allez, on y va. Et ouais, on se protège, hein. On se protège là, les amis. Hein. Il y a de la protection et une prise de distance. On se protège en prenant une certaine distance parce que les choses, elles prennent du retard. Je vous ai dit, ça va être lent, ça va être... voilà, ça ne va pas se faire tout seul. Mais vous voyez que après, on a l'évolution, le contrat et on fait le choix d'aller de l'avant. On fait le choix et ça demande du temps. Encore une fois, la carte du temps qui ressort parce que vous avez peur. Ça demande du temps parce que vous avez peur de subir un échec, mais pourtant il y a tellement de mains tendues vers vous, il y a tellement un beau cadeau de la vie qui vous attend. N'ayez pas peur de cet échec, ça prend du temps, c'est parce que vous avez peut-être aussi vécu et subi des échecs et que pour le coup maintenant vous avez du mal à prendre cette décision. Vous avez du mal à trouver le bon chemin et vous avez besoin de prendre une certaine distance pour évoluer, pour grandir et pour justement aller signer les contrats et aller toucher du doigt un petit peu votre rêve. Aller être percutant dans vos choix pour pouvoir toucher enfin ce qui vous fait plaisir, ce qui vous tient à cœur. Suivre cette nouvelle voie, hein, suivre cette voie-là, cette voie qui n'attend que vous, mais qui prend du temps. Vous prenez le temps d'aller vers vos décisions. Allez, avec l'oracle Maillot, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, moi, qu'est-ce que j'ai avec cet oracle? J'ai l'eau, parce que, en fait, ce qui vous freine... Ah ouais, bah c'est ça. C'est marrant parce que vous avez la possibilité avec la force là, hein, on a la force de prendre
de la hauteur et d'aller voir comment ça se passe sous un autre angle. Mais les émotions sont fortes au mois d'octobre pour vous, mes chers amis Capricorne, et c'est ces émotions un petit peu, c'est ce labyrinthe, c'est ce stress, cette angoisse qui vous emprisonne à changer les choses. La mort, elle est là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin, pour vous éveiller, pour voir la vie en rose et avoir des paillettes dans votre vie. Il y a vraiment cette notion de je mets fin à quelque chose, mais ça me demande une certaine émotion, un certain courage pour prendre de la hauteur et dépasser cette peur et dépasser tout ce qui a trait à cette zone de confort, parce qu'on sait ce qu'on vit, mais on a peur de ce qu'il peut y avoir derrière. Et en fait, la vraie question, c'est de vous dire, mais qu'est-ce que je peux trouver de mieux derrière cette porte, derrière ce mur? Ça va être plus magique, plus envoûtant, plus lumineux. Et en fait, là, vous êtes surtout en train de vous dire que si vous allez de l'autre côté, eh ben, il y a quelque chose de difficile, alors que ce n'est pas du tout le cas. Là, vraiment, moi, je vous encourage à aller de l'avant et à aller dans ce domaine-là, parce que on a vraiment une très, très belle avancée. Allez, sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers amis du signe du Capricorne? Allez, sur le domaine professionnel, alors, on a le savant, le changement de voie. Et ouais, on est tout à fait dans ça. Bien réfléchir. Le savant, c'est celui aussi qui est un petit peu en train de réfléchir pour faire bouger les choses, pour changer les choses. Et là, on a le changement de voie. Et le burn-out. Pour moi, c'est surtout sortir de ça. Là, on a l'événement imprévu, le défi. Pour moi, ça va être un défi pour vous de sortir un petit peu. Alors le burn-out, c'est peut-être un petit peu fort comme émotion, mais pour moi c'est le côté émotionnel là qui ressort. C'est apprendre à se connaître, apprendre à sortir de cette zone de confort, et ça va vous chambouler, vous perturber. Ça va être difficile pour vous parce qu'il y a des événements, il y a des imprévus qui vont chambouler tout ça, et ça va pas forcément être simple à gérer, tout simplement. Allez, on va aller voir avec... Waouh! Alors, première carte, tout ce qui a trait au social. Alors, le social, ouais, vous allez me dire pourquoi? Alors, parce qu'en fait, peut-être que pour certains Capricornes, le défi, ça va être aussi de vous ouvrir aux autres. Et de ne pas rester justement dans ce burn-out, dans cet enfermement. Ça va peut-être être ça. Le fait de vous ouvrir, ça va être quelque chose que vous ne pensiez pas possible. Et là, on est en train de vous dire que sur octobre, ça va vraiment être dans vos cordes. Alors, on voit ici, il y a la notion des chiffres. Alors, pour moi, ça pourrait être éventuellement faire confiance aux heures miroirs ou des choses comme ça, ou à la numérologie. Hein. Faites bien attention si vous avez des chiffres éventuellement qui reviennent au niveau professionnel. S'il y a des chiffres qui reviennent constamment, des choses comme ça, prenez ça avec une extrême attention. Peut-être que ça a une signification particulière. Et j'ai l'impression que voilà, on va devoir peut-être aller faire des formations, et du coup le social vient en rapport, parce que qui dit formation, vous allez rencontrer des gens, rencontrer du monde. Pourquoi formation? Parce qu'aussi on a un déplacement. Donc peut-être qu'il y a certains Capricornes aussi qui vont, je pense, devoir changer complètement dans le sens où on va devoir peut-être intervenir des déplacements courts. Pour moi, c'est peut-être pour aller voir un autre poste, peut-être pour éventuellement... en tout cas, aller prendre des infos ailleurs. Ça peut être aussi dans le social parce que vous allez participer à un forum, à quelque chose de ce type-là. J'ai vraiment cette sensation-là. Et en fait, vous allez découvrir une nouvelle passion, une nouvelle voie. Et peut-être c'est un rapport avec les chiffres. Hein. Alors là, on parle de rentrée d'argent. J'ai le ressenti, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais que pour certains Capricornes, ça va être de faire une sortie où vous allez, alors je sais pas si, alors c'est pas un forum, mais genre, vous voyez, comme la foire de Paris, un truc comme ça, une espèce de révélation où il y a plein de monde, et vous allez apprendre des choses, enfin voilà, et vraiment avec cette carte du savant, c'est comme si on apprenait quelque chose, et on a vraiment envie, c'est une révélation, on a envie de changer de voie. Donc pour moi, du côté professionnel, ça bouge quand même pas mal, hein. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe du côté sentimental pour vous, mes chers amis Capricornes? Allez, qu'est-ce qui se passe du côté sentimental pour les Capricornes?
Allez, la progression, et ben voyons, l'abondance, la croix, le retour, la plume et la montagne. Alors, en dos de deck, on a le divertissement. J'ai la sensation que pour certains Capricornes, il y a le retour de quelqu'un avec qui il y a eu des obstacles. Il y a peut-être une progression dans le fait d'attendre le retour de quelqu'un. Il y a peut-être aussi des obstacles qui surgissent parce qu'en fait on n'écoute pas assez les signes et qu'on ne met pas un terme à certaines situations, ça pourrait être éventuellement ça. Et ici la carte des divertissements et des perturbations, c'est peut-être que c'est ça, hein, c'est tout à l'heure on avait le social dans le domaine professionnel, il y a peut-être quelque chose de l'ordre où on sort, où on bouge un peu plus, ça perturbe parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire et ben on voit qu'il y a des choses qui se concrétisent parce qu'avec la gestation ça demande du temps. C'est peut-être lors d'une sortie vous allez rencontrer quelqu'un qui vous perturbe un petit peu et puis tout ça, ça va cogiter un petit peu, ça va perturber, ça va faire son petit bonhomme de chemin, j'ai l'impression, hein. Ça va faire son petit bonhomme de chemin. Allez, on va aller voir avec l'Améthyste Love. Qu'est-ce qui se passe sur le domaine sentimental? Qu'est-ce qui se passe pour vous sur le domaine sentimental? Allez, l'Améthyste Love. Et encore cette notion de temps. Hein. Ouais, vraiment, c'est très, très présent. Le temps qui va faire que vous allez déjouer un petit peu les gens qui sont malfaisants, les gens qui portent un masque, ou peut-être que vous allez enlever vous-même un masque. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. On parle du printemps, ou peut-être d'un bélier, taureau, gémeaux, et on parle d'une certaine protection et d'un succès à venir face à une addiction. Donc pour moi, il y a peut-être que vous êtes accroché, en tout cas à une personne qui n'est pas forcément la bonne personne et vous allez enfin ouvrir les yeux, recevoir des signes pour prendre un nouveau départ qui sera plus couronné de succès. Attention aux amours qui peuvent être addictifs parce que là, on vous dit que sur octobre, vous avez quand même la chance, l'opportunité de vous défaire d'une addiction, en tout cas de vous défaire d'une personne peut-être à laquelle vous êtes dépendante, et que peut-être il y a certaines dépendances malsaines qui entravent autour de vous. Donc voilà. Eh bien, on va aller prendre un message des portes de l'intuition pour le conseil. Allez, les portes de l'intuition. Je ne sais pas si j'ai fait dans le même ordre que les autres. J'ai un doute. C'est pas très grave. Allez, le conseil. Et regardez, il y a encore cette notion de temps. Là, sur le mois d'octobre, ce n'est pas un mois d'action pour vous. C'est un moment de réflexion. C'est un moment où on doit prendre son temps. Où on doit vraiment être dans l'introspection. Vraiment, pour pouvoir aller vers ses rêves, pour pouvoir suivre un nouveau chemin, vous allez devoir prendre le temps nécessaire pour vraiment vous poser, vous enraciner et aller de l'avant. Voilà mes chers amis Capricornes, j'espère que ce tirage vous aidera. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.